Je pense que la plupart des gens, les pasteurs d'église et juste les membres d'église eux-mêmes, reconnaissent qu'il y a un manque de vraie sainteté spirituelle dans l'Église. Je pense que même les ennemis du christianisme, en dehors de l'Église, regardent souvent le témoignage des chrétiens et ils voient très peu de différence entre la vie d'un chrétien et sa propre vie, à cause de ce que vous entendez souvent, des mots tels que « hypocrite ». Et je pense que nous devons être très très prudents de ne pas être motivés ou de se comparer au monde. Nous devons reconnaître quelque chose. Il y a de l'hypocrisie dans l'Église et souvent, elle doit faire face à l'idée de sainteté. Maintenant, qu'est-ce que la sainteté exactement? Bien, en fait, la sainteté implique deux choses. Cela implique de sortir des choses qui déplaisent à Dieu. Mais pas seulement arrêter de faire les choses que Dieu n'est pas d'accord, mais aussi d'arrêter de les faire afin de courir vers Dieu et d'avoir une communion avec lui. L'une des choses probablement la plus importante que la Bible révèle est que Dieu est saint. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de gens pensent que la sainteté de Dieu signifie qu'il est sans péché. Bien, c'est une partie de l'idée, mais ce n'est pas l'idée principale. Vous voyez le fait que Dieu soit sans défaut. Les perfections de Dieu ont à faire face davantage à sa justice. La sainteté doit faire face à sa séparation, sa transcendance, et qu'il n'y a personne comme Dieu. Il n'y a personne de saint comme le Seigneur. Il est totalement et complètement unique du reste de sa création. Et pas seulement, mais il est plus haut que sa création. Et il vaut plus que toute sa création réunie. Pour qu'un homme soit saint, il doit reconnaître que Dieu est transcendant, que Dieu est digne de toute gloire, de tout honneur, de toutes les louanges, de toutes les bénédictions. Un homme est saint quand il reconnaît la valeur de Dieu et qu'il vit à la lumière de cela. Et parce qu'il voit Dieu avec autant de valeur, si précieux, si beau, si glorieux, il est prêt à laisser non seulement de mauvaises choses, mais aussi des choses qui sont bonnes, mais pas aussi bonnes que Dieu. Il est prêt à les quitter pour consacrer son cœur entièrement à Dieu. Maintenant, la question est, comment pouvons-nous devenir plus saints? Et je pense que la réponse est simple. Nous pouvons devenir plus saints en ayant une plus grande et plus grande compréhension de la grandeur de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles l'Église souffre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une ignorance de la connaissance de Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Quand était-ce la dernière fois où vous avez entendu une longue série de prédications sur les attributs de Dieu? À quand remonte la dernière fois où vous avez étudié la Bible pour apprendre les attributs de Dieu? La plupart des gens dans nos églises aujourd'hui ne le font pas. Ils ne savent même pas qui est Dieu et donc ils ne peuvent pas estimer sa valeur. Et ils ne se mettront pas à part pour lui et son service. La sainteté signifie simplement cela. Vous reconnaissez à quel point Dieu est précieux et vous vous détournez de tout le reste et vous lui donnez votre cœur dans le service, le dévouement, en recherchant sa volonté et ensuite en recherchant de faire ce qu'il veut. Un grand nombre de personnes pensent que la sainteté est en rapport avec la mesure de la longueur de votre robe ou la longueur des manches de votre chemise ou par rapport à ce que vous portez sur votre tête. Et si les gens font cela, je ne suis pas contre eux pour autant. J'apprécie tout ce qu'ils essaient de faire pour être saints. Mais ce que vous devez comprendre est que la sainteté est plus que tout un ensemble de règles légalistes. C'est un cœur qui estime Dieu et qui est comme un feu pour lui. Maintenant, une autre chose que je veux dire à propos de la sainteté est que si votre cœur est vraiment dévoué à Dieu, vous allez vouloir faire la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que vous grandissiez, comme la Bible dit, dans la sanctification. Si nous avons vraiment donné notre cœur à Dieu et que nous l'estimons vraiment par-dessus tout, cela affectera tout le reste en nous. Nous devons admettre que nous vivons dans une culture qui est très très sensuelle. Très très sensuelle. Et nous devons également admettre qu'une grande partie de cette sensualité a fait son chemin dans l'Église. Voici quelque chose que je voudrais que vous voyiez. C'est que si vous êtes saint à l'intérieur,
Vous voudrez être saint à l'extérieur. Et si vous avez vraiment donné votre cœur à Dieu, alors vous allez aussi lui donner votre esprit, vos yeux, vos oreilles, votre visage, vos mains, vos pieds, votre corps. Vous allez chercher à conformer tout ce que vous êtes à la hauteur de sa parole.